va aller dans Ésaïe 14, versets 16 à 17. Bien aimé, la Bible dit que le jour que tu verras le diable, parce que quand on dit diable, diable, la Bible dit, toi-même tu seras étonné et tu vas dire que c'est celui-là qui me fatiguait depuis là. C'est celui-là qui faisait trembler la terre comme ça. Amen. Mais pour cela, il faut que tu mettes en pratique le pouvoir que Dieu a mis en toi. Il faut que tu sois un feu dévorant. Que le feu de Dieu coule en toi. Et pour cela, c'est dans la prière. Parce que le diable ne peut pas te donner ce qu'il t'a pris. Il ne peut pas te donner ça. Quelqu'un qui t'a volé, tu peux le trouver et lui dire, donne-moi mon portable. Et il va te donner ton portable. Il te dira, je n'ai pas pris ton portable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc pour récupérer ce portable, qu'est-ce que tu fais? Mais la bataille va s'engager. Amen. Amen. Bien aimé, pour demander la restitution, il faut être en feu dans la prière. Et commander la restitution. Tu ne diras pas au diable, donne-moi ce que tu m'as pris. Quand il va te donner, tu vas lui dire. C'est-à-dire, c'est avec autorité que tu vas réclamer. Et il va donner avec dommages et intérêts. Amen. Depuis tout ce temps-là, ça devait produire des intérêts si ton argent était en banque. Amen. Il a bloqué ça depuis longtemps. Il va te restituer avec des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas plaisanter avec la personne qui ne veut pas te voir vivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le diable n'est pas notre ami. Il n'est pas là pour nous arranger. Il n'est pas dans la politesse. Il n'est pas dans les arrangements. Pourquoi toi tu veux t'arranger avec lui? On dit de prier, tu es là, Satan sort. Satan, laisse-moi. Lâche, lâche. S'il te plaît, tu lâches là. Tu libères. Tu libères. Quand tu es en train de faire, tu libères. Il dit ça là, c'est PD ou bien c'est quoi qui parle. Amen. Il te voit en bizarre façon là. Il dit, mais ça c'est qui ça? Il envoie un petit seulement. Amen. Je dis, mais mensonge, récupère-le. C'est lui, c'est un plaisantin ou c'est une plaisantine? Amen. Tu dois lui parler avec autorité parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il a investi en toi le pouvoir. Il a dit que tu es devenu un petit Christ. Nous sommes des petits dieux. Donc tu dois te lever et tu vas commencer à commenter. Nous allons aller dans Jacques 5 au verset 16. Jacques 5, verset 16. La prière fervente. Amen. Amen. La Bible dit la prière fervente. Amen. On n'a rien inventé. Hein? La prière fervente du juste. Le juste, c'est qui? C'est ce que je disais plus haut. C'est le chrétien que nous sommes. Mais nous sommes justes en quoi? Par notre vie. Amen. Donc, la Bible dit, c'est une telle prière qui écroule le diable. Amen. Celui qui est juste, celui qui n'est plus dans le péché, celui qui s'est débarrassé des liens. C'est-à-dire quand tu pries, tu peux dire, moi, Edith Mondjoba-Thiei, je reconnais que mon père qui s'appelle Tan, ça c'est mon père biologique. De par lui, il y a le sang adamique qui m'a contaminé. Mais aujourd'hui, je connais Christ. À partir de cet instant, moi et ma lignée, j'arrête les malédictions venant du côté de mon père ou du côté de ma mère sur ma vie au nom de Jésus. Et si tu connais comment vivent tes parents, si tu sais que ton père a une maladie incurable, si c'est le cancer, si c'est quoi que ce soit, tu commences à briser, à énumérer ces liens et commencer à les briser. Parce que même la science nous dit, quand ton père avait la tension, ta mère, tu peux l'avoir. S'ils avaient le cancer, on commence à te suivre.
Quelles que soient les maladies, on commence à te suivre. Donc ça veut dire que la Bible est réelle. Ce que nous disons est réel. Donc cela fait partie de ton sang biologique. Donc tu dois commencer à énumérer point par point. Je parle de cet enseignement aujourd'hui parce que nous allons rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Nous allons prier tout à l'heure. Mais pendant le jeûne à la maison, nous allons continuer. Et pour ceux qui peuvent venir à partir du jeûne, les soirs à 19h, pour que nous puissions prier ensemble, peuvent venir. On va se retrouver ici les soirs pour prier, pour délier, pour abattre, pour enlever tout, parce que 2020, nous voulons voir quelque chose de nouveau. Amen. Et c'est lorsque tu vas commencer à prier comme ça, tu vas commencer à prier, à briser les liens, à chasser les malédictions, pour dire, c'est vrai, une fois j'ai parlé mal à telle personne sans m'en rendre compte. Une fois j'ai sorti des paroles pour dire telle chose et je n'ai pas honoré. Si c'est cette malédiction-là qui me suit, Seigneur, aujourd'hui, par ta grâce, tu brises, tu enlèves les malédictions. Et c'est comme ça seulement que la prière du juste agit. Sinon, si tu cohabites avec le diable, tu peux venir ici, briser, enlever le toit, tout remettre le toit. Il est là. Il est là. Parce que quand il regarde ta vie, il se voit en toi. Amen. Nous allons lire Jean 1, verset 12 à 14. C'est notre dernier verset et après nous allons passer aux choses sérieuses. Amen. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le. Tu es découragé ou quoi? Acclame Dieu, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Toute victoire, victoire. Parce que tu n'es plus. Christ s'est donné à la croix. Il est venu vivre avec toi. Pour que tu vois qu'il est venu, il s'est mis dans un corps humain. Amen. Il est allé jusqu'à la mort pour te donner la victoire. Donc tu dois suivre les traces. Tu dois posséder ton héritage. Tu dois pouvoir prier avec feu, avec ce qu'il t'a donné comme base. Pour te délier, pour pouvoir rentrer dans tes grâces. Ce n'est pas normal que tu puisses te priver de sommeil, venir à l'église et être toujours pareil. Ce n'est pas normal. Donc de là où tu es, tu vas te lever cet après-midi. Et tu vas commencer à briser les chaînes. Toi seul sais quelle chaîne t'empêche d'avancer. Toi seul sais qu'est-ce qui est ton problème. Amen. Amen. Tu connais ton problème. Briser les chaînes. Amen. Donc, prépare-toi bien, bien-aimé. Et commence déjà à dire à Dieu que tu as entendu sa parole cet après-midi. Il y a le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom